Salut Raphaël. Salut Ilyes. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc on se retrouve une deuxième fois pour parler d'équations fonctionnelles. Eh bien, donc allons-y. Donc, il s'agit de déterminer les fonctions f, donc toutes les fonctions f qui satisfont f de x carré moins y carré égale x moins y facteur de f de x plus f de y. D'accord, alors pour commencer, c'est toujours intéressant de savoir, d'avoir une idée de ce qu'on cherche. Donc on va commencer par des exemples simples. Donc, comme ma fonction préférée. On peut commencer par la fonction nulle. Oui, alors donc, la fonction nulle, ben, ça fonctionne. Donc à gauche, ça donne évidemment 0 et à droite aussi. Donc là, tout est OK. D'accord, regardons une fonction constante. Oui, alors là, par contre, là, ça ne fonctionne plus. Donc, par exemple, f égale à 1, à gauche, ça donne 1. Par contre, à droite, ça donne donc, 2x moins 2y. Donc on va pas en faire 50, mais peut-être traiter l'identité. Ouais, là, par contre, oui, très bien. Parce qu'à droite, vous reconnaissez une identité remarquable. Donc, x plus y fois x moins y égale x carré moins y carré. Et donc, c'est égal au terme de gauche. Très bien. On a donc deux exemples qui fonctionnent. Maintenant, évidemment, on n'a pas encore résolu l'exercice. C'est à vous. Donc, n'hésitez pas à faire pause pour avoir le temps de chercher l'exo. Bon courage. Donc, nous sommes de retour. Donc, bravo à tous ceux qui ont réussi à résoudre cette équation fonctionnelle. On va discuter d'une solution tous ensemble. Donc, en fait, évidemment, il y en a peut-être d'autres. Mais on discute d'une solution ensemble. Alors, voilà. Bon, l'équation fonctionnelle, c'est souvent beaucoup de manipulation, d'astuces à gauche, à droite. Il faut bien voir une équation fonctionnelle comme plein d'équations en x et en y. Donc, il faut choisir les bons x et les bons y pour en déduire ce qu'on veut. Donc on peut commencer enfin on commence toujours d'ailleurs par essayer des valeurs basiques de x et y. Par exemple ici x égale y égale 0. OK. Alors, donc, le terme de gauche donne f de 0 et le terme de droite donne 0. Donc, au moins, on a la valeur particulière de f de 0 et qui est égale à 0. D'ailleurs on obtenait le même résultat en posant x égale y. Maintenant on va essayer de d'annuler une variable grâce à f de 0 égale 0. Donc, en posant y égale 0, voilà. Donc, le terme de gauche donne f de x carré, le terme de droite, x f de x. Voilà. Donc maintenant on va essayer de travailler sur cette deuxième relation. On va commencer par une idée, je dirais très classique en équation fonctionnelle. Et c'est une idée d'ailleurs très importante. Quand on a un x carré, c'est très intéressant de remplacer x par moins x. Donc, ce que ça donne ici, donc bien sûr, f de x est égal à f de moins x carré. Ça, c'est le terme de gauche. Et le terme de droite, ben, ça donne que x f de x égale à moins x f de moins x. Soit que f de moins x est égal à moins f de x. Ça, on dit alors que f est une fonction impaire. Donc voilà, super. F est impair. On va essayer d'utiliser la même idée, c'est-à-dire remplacer x par moins x ou y par moins y dans l'équation initiale. Alors, donc voilà, donc, on disait même idée, on remplace juste y par moins y. Donc le terme de gauche donne la même chose. Et le terme de droite, ben, on développe le tout. Ça donne cela. Donc ici, on fait le développement, donc comme tu disais. Euh, ce qu'on va faire, c'est utiliser donc d'abord, donc voici la première ligne.
la deuxième ligne est là. Ce qu'on va faire, c'est remplacer chaque y par moins y de ce côté. Donc pareil ici. Et pour les deux y qui sont là, on remplace y par moins y à chaque fois. Ensuite, on va utiliser cette relation, donc l'imparité de f, qui va nous permettre ici et là de remplacer f de moins y par moins f de y. Ensuite, donc, ça va nous permettre de simplifier un petit peu cette équation. Donc, xf de x se simplifie, et ici aussi, moins y f de y se simplifie après changement ici. Il nous reste une équation avec les quatre termes qui sont là, qui se simplifie en 2x f de y est égal à 2y f de x. Et alors là, il y a encore une astuce, je vais dire, je pourrais dire courante, c'est d'essayer qu'on a une équation à la fois en x et en y, de faire passer tous les x d'un côté et tous les y de l'autre. Donc si on fait ça, voilà ce qu'on obtient. Et la magie ici, c'est que donc, à gauche, on a une fonction de x, et à droite, eh bien, ça ne dépend pas de x. Et alors, donc on peut en déduire que, eh bien, en fait, 1 sur x f de x est constant, parce que en fait, le terme de droite ne dépend pas d'x. Et donc, si c'est constant, ça veut dire que f de x égale ax, donc a est notre constant. Alors, petit détail ici, simplement, donc cette relation-là, f de x sur y égale f de y sur y était vraie quand x et y sont non nuls. Mais comme f de 0 égale 0, ça fonctionne bien. Alors, une dernière étape à ne pas oublier, surtout pas, c'est de vérifier la solution qu'on obtient. Voilà, donc on remplace donc f par ce qu'on a trouvé, donc ax. Le terme de droite donne x moins y fois ax plus ay. Et ça donne bien a fois x carré moins y carré.